Idées, perspectives. Idées et perspectives. Une question pour un invité sous réseau. Je pense que pour autant que le droit est d'abord conventionnel, il peut y en avoir pour tout domaine de la vie. Il peut bien être possible de concevoir qu'il y ait un droit à la solitude. Il y a même un droit à la paresse, dirait-on. Je pense simplement que la question, telle que posée, en même temps invite à un dépassement. À quelles conditions est-il possible d'être seul dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, en même temps que nous sommes embarqués, nous sommes pris dans des échanges, nous sommes pris dans des logiques de rassemblement, nous sommes également, la plupart du temps, aussi toujours seuls. Pas seulement quand nous sommes chez nous, quand nous réfléchissons, mais même avec les autres, il est possible de l'être. De sorte que la question de la solitude dépasse toujours un cadre, entre guillemets, juridique et évolue toujours vers un cadre, si le mot n'est pas trop fort, j'ai envie de dire, surtout philosophique. Réseau. Nous ne savons pas toujours ce que ces concepts signifient pour des populations, pour des civilisations, pour des identités pour lesquelles ils n'ont pas toujours été conçus. Nous avons appris à l'école, dans la vie courante, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la solitude. Pour nous autres Haïtiens qui sommes quand même des transplantés, je pense que c'est quelque chose que l'on peut effectivement interroger. Dans notre cas, est-ce qu'il est possible pour ce concept d'être actif, d'être opérationnel et de parler comme il pourrait parler aux gens pour lesquels, me semble-t-il, en Europe, en Occident en particulier, il aurait été conçu. Je ne sais pas si notre manière d'être, entre guillemets, seul, est suffisamment en mesure d'exprimer comme contenu ce que le concept de solitude sous-entend à proprement parler. Je pense que c'est une question fondamentale. Nous vivons malheureusement dans un pays où nous ne prenons pas suffisamment de recul pour interroger les cadres théoriques, les idées, les imaginaires qui nous envahissent et avec lesquels nous essayons de nous identifier. Peut-être notre manière, entre guillemets encore une fois, de faire seul, notre manière d'entrer dans la solitude, parle de différents autres lieux. Par exemple, parle du lieu de ce qui nous habiterait comme entité, comme esprit, comme divinité. Nous parlerait également par rapport à l'expérience mémorielle. Comment reconstituer l'histoire de la traversée? Comment prendre conscience de cela? Il y aurait énormément de choses à dire d'un point de vue épistémologique, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire plus ou moins, sur la question de la solitude. Après, je pense pour finir que c'est dangereux et en même temps un pur bonheur d'être seul. Pour au moins cette seule raison, être seul nous permet d'être nous-mêmes autant qu'il est possible de l'être. En même temps, être seul nous permet de nous dire que peut-être qu'après tout ce que nous vivons n'est que de la vanité, que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, que nous ne sommes pas des êtres si extraordinaires que ça. Nous sommes des êtres de papier, nous sommes des êtres faits de rien. Et que c'est pour cela que par moment, autant nous pouvons être extrêmement importants dans nos relations avec les gens, président de la République, ministre, artiste, Michael Jackson, et tout ce que vous voulez. En même temps, nous pouvons nous retrouver seuls et n'avoir personne avec qui échanger, même sur notre intimité, même sur le fait que nous soyons seuls. Réseau. Un média indépendant, interactif, Citoyen. participatif, Éducatif.